Alors, je vous salue, frères et sœurs. Concernant le conflit otano-kievien contre la Russie, parce qu'il s'agit de cela. C'est Kiev associé à l'OTAN qui font la guerre à la Russie. J'aimerais attirer l'attention de ceux qui vraiment s'intéressent non seulement à l'actualité, mais aussi à la géopolitique. Comment se fait-il que, en dehors des autres membres de l'OTAN, dans un premier temps, on a vu Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, aller rencontrer personnellement le Premier ministre anglais Keir Starmer pour discuter de la question de l'usage, de l'utilisation des missiles à très longue portée. Parce que c'est ce qui est discuté présentement à l'intérieur de l'OTAN. Il y a beaucoup d'autres membres de l'OTAN qui ne sont pas d'accord. Aujourd'hui, je peux dire que le camp de la paix à l'intérieur de l'OTAN commence à prendre de l'ampleur. Et c'est pour ça que les anglo-saxons maintenant commencent à faire et à discuter de cette affaire entre eux. Parce que le président de la Fédération de Russie, Vladimir Vladimirovitch Poutine, a dit, lui, il sait une chose, les Ukrainiens ne sont pas capables d'utiliser les missiles à très longue portée. Parce qu'ils ne connaissent pas cette technologie-là. Ils ne connaissent pas cette technologie. Et puis, ils ne la possèdent pas. Ils n'ont pas des armes, des missiles à très longue portée. Donc, si la Russie est frappée par un de ces missiles à très longue portée, il tire immédiatement la conclusion que c'est les États-Unis, c'est l'Angleterre, c'est la France. En tout cas, ce sont tous les autres pays de l'OTAN. Et alors, il va agir conséquemment à cela. Et depuis qu'il a fait cette déclaration, on voit que les pays de l'Occident, enfin qui ne sont pas anglo-saxons, commencent à prendre du recul. Il se dit que dans cette affaire, on est en train d'aller trop loin. Et que si on utilise des missiles à longue portée et que la Russie réplique, on risque d'entrer dans une troisième guerre mondiale. Sinon, on sait que des mercenaires de l'OTAN sont sur le terrain depuis plusieurs mois. Depuis plusieurs mois, ils sont sur le terrain. Ça, c'est connu. Mais alors, maintenant, que font les anglo-saxons? Ou bien les américano-anglo-saxons? C'est eux qui veulent aller plus loin. Les autres ont commencé à prendre du recul. Maintenant, c'est eux qui veulent aller plus loin. C'est pour ça, à mon avis, c'est ce qui explique la rencontre d'abord entre Blinken et le Premier ministre anglais, Keir Starmer. On a vu même d'abord une conférence conjointe entre Blinken, le secrétaire d'État américain, et puis le ministre des Affaires étrangères de l'Angleterre, David Lammy, qui est d'ailleurs un bon nègre comme moi, un bon noir comme moi. Donc, ça fait deux rencontres pour lesquelles ils ont discuté de l'usage ou non des missiles à longue portée. Ça n'a pas suffi, ça ne s'est pas arrêté là. Et maintenant, on a vu le Premier ministre anglais, Keir Starmer, aller rencontrer le président Joseph Robinette Biden, c'est-à-dire Joe Biden. Il allait le rencontrer à la Maison Blanche pour encore discuter de cette question avec le président Biden. Donc, on voit que maintenant, ça devient une affaire d'anglo-saxons. S'ils font cela, les autres pays ne vont pas les suivre. Peut-être que ceux qui vont les accompagner, ce sera la Nouvelle-Zélande, ce sera l'Australie. Voilà.
C'est ça. C'est-à-dire tous ceux qui sont anglo-saxons, c'est eux qui alors vont se retrouver face à la Fédération de Russie. Mais je pense que les autres pays vont se désolidariser et ça risque de provoquer l'éclatement de l'OTAN et que beaucoup de ceux-là vont se retirer de l'OTAN. Parce qu'ils trouvent que alors les anglo-saxons, anglais ou américains, sont en train d'aller trop loin. C'est l'analyse que je fais présentement de cette situation. Et quand le Premier ministre anglais, Keir Starmer, a rencontré Joe Biden, ils ont dit que non, ils ne vont pas utiliser ces missiles de longue portée. Mais est-ce que c'est ce que veut le Deep State? Est-ce que c'est ce que veulent les mondialistes, eux qui veulent dominer toute la planète? Voilà la question. Voilà mon avis sur cette question concernant l'usage ou non des missiles de longue portée contre la Russie.